Salut! Aujourd'hui, on aborde un sujet qui reste souvent mystérieux ou mal compris, même pour les personnes en couple, le cunnilingus. C'est un aspect important de la sexualité, et pourtant, il est entouré de nombreux tabous, fausses idées, et secrets. Alors, pour lever le voile, voici 5 vérités que tu n'as peut-être jamais entendues mais qui peuvent tout changer dans ta vie intime. Vérité numéro 1. Le cunnilingus est une question de connexion et de communication. Pour que le cunnilingus soit vraiment satisfaisant, il faut une connexion sincère et une communication ouverte. Les préférences diffèrent énormément d'une personne à l'autre, alors parler de ce que tu aimes ou de ce que tu veux essayer est essentiel. N'hésite pas à guider ton partenaire, à lui dire ce qui te plaît ou ce que tu aimerais qu'il essaie différemment. La communication renforce la complicité et permet d'atteindre un plaisir mutuel plus intense. Vérité numéro 2. L'exploration du clitoris est essentielle, mais pas seulement. Beaucoup pensent que le clitoris est la seule zone à stimuler, mais il ne faut pas oublier que tout le reste de la région génitale est sensible. En plus du clitoris, les lèvres, l'entrée du vagin, et même la zone autour du périnée sont souvent pleines de terminaisons nerveuses. En variant les mouvements, la pression, et les zones explorées, on peut découvrir de nouvelles sensations. L'important, c'est de prendre le temps d'explorer chaque zone pour voir ce qui déclenche le plus de plaisir. Vérité numéro 3. La patience et le rythme font toute la différence. Le rythme et la patience sont des éléments cruciaux pour que le plaisir soit maximal. Se précipiter ou changer de rythme de manière désordonnée peut parfois interrompre l'excitation. En gardant une approche douce, progressive, et en maintenant un rythme constant, tu permets à ton partenaire d'atteindre une excitation stable et intense. Il ne s'agit pas de se dépêcher, mais de savourer chaque sensation, en étant attentif aux réactions pour s'ajuster en conséquence. Vérité numéro 4. Les petites attentions et la détente font toute la différence. Avant de passer au cunnilingus, créer une ambiance relaxante est souvent très bénéfique. Les préliminaires, les caresses, ou même un massage peuvent t'aider à instaurer une atmosphère de confiance et de détente. Quand une personne se sent en sécurité et à l'aise, elle est beaucoup plus réceptive au plaisir. Ces petites attentions montrent aussi que tu es à l'écoute de ton partenaire, ce qui renforce encore plus la connexion. Vérité numéro 5. Le cunnilingus peut être aussi intense pour la personne qui le donne. Enfin, ce qu'on n'ose pas toujours dire, c'est que le cunnilingus peut aussi être une source de plaisir pour celui ou celle qui le pratique. Offrir du plaisir peut être tout aussi gratifiant que d'en recevoir, surtout lorsque l'on voit les réactions de son partenaire. Cela crée une dynamique où chacun se sent valorisé et apprécié. Pour certaines personnes, donner du plaisir est une façon d'exprimer leur amour ou leur désir, et cela contribue à rendre le moment partagé encore plus intense. En conclusion. Le cunnilingus, quand il est pratiqué dans une atmosphère de confiance et d'ouverture, peut être une expérience profondément satisfaisante pour les deux partenaires. En se détendant, en communiquant et en explorant de nouvelles approches, on découvre souvent des plaisirs insoupçonnés. Alors, ne laisse pas les tabous ou les mythes t'empêcher d'en profiter pleinement.